Alors bonsoir à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au webinaire sur le Brexit, en tout cas le scénario du Brexit, donc, qui consiste à voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne, pour être précis. Il ne s'agit pas de l'Écosse qui quitte la zone euro ou de l'Angleterre qui quitte la zone euro, l'Angleterre a gardé sa propre monnaie, non, on parle bien de l'Union européenne, et donc le Royaume-Uni, qui est membre, pourrait donc quitter cette union, et ce serait donc une première. Alors, on va revenir ce soir sur les bases, déjà, de quoi parle-t-on? On parle d'un référendum qui sera organisé, organisé au Royaume-Uni en juin prochain. Comment va se faire ce référendum? Bon, c'est une question simple, puis la réponse, c'est cocher une case, oui ou non. Quels sont les tout derniers sondages? Et ben, c'est très important parce que les marchés boursiers sont toujours dans l'anticipation, et lorsque se projette un événement politique, eh bien, avant le jour J, on s'appuie sur des sondages. Alors, des sondages officiels, des sondages officieux, tout un tas de sondages, et l'impact est fort sur le marché, on l'a encore constaté aujourd'hui. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading et de manière générale, donc c'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Il s'agit donc de la première partie d'une série de 3 webinaires, mardi 17 mai, mardi 7 juin et mardi 21 juin. Je vous rappelle donc qu'en allant sur le site FXM, vous accédez donc à cette page Brexit 2016. Vous vous inscrivez ici, pour la plupart vous l'êtes, sinon vous ne seriez pas ici, avec donc les 3 dates, bien sûr, la plus proche du référendum étant donc le 21 juin. Alors, on va passer au vif du sujet. Je vous propose donc ce premier webinaire avec le plan suivant. On va d'abord parler déjà de ce qu'est Brexit, on vient de le rappeler, mais les dates, les choses à savoir finalement, pour savoir de quoi ce qu'on parle. Les derniers sondages et anticipations, vous êtes probablement ici pour connaître ce soir ces tout derniers sondages et surtout où les trouver. Je vais vous communiquer, comme ça vous les aurez comme moi, les liens vers les pages à connaître. Bloomberg, le site officiel du gouvernement britannique, et puis d'autres sites intéressants, l'idée étant d'avoir instantanément une vue synthétique du positionnement des citoyens britanniques qui sont pour rester, pour sortir du Royaume-Uni, de l'Union européenne, ou encore ceux qui ne sont pas encore décidés. L'idée étant que le marché réagit en fonction du spread, l'évolution du spread, de l'écart entre les Britanniques qui veulent rester au sein de l'Union européenne et ceux qui veulent rester. Il y a bien sûr aussi des jeux d'influence, des prises de parole. Alors récemment, on le savait, hein, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Récemment, le camp de ceux qui veulent quitter l'Union européenne, ils ont reçu le soutien de Donald Trump, candidat donc aux États-Unis, enfin, bientôt candidat républicain aux États-Unis, bien engagé en tout cas pour l'être. Et forcément, ça ne les a pas servis, hein, parce que l'image de M. Trump, en tout cas sur les marchés boursiers de manière générale, dans la communauté internationale, n'est pas non plus de première qualité. Donc ça a plutôt desservi le camp de ceux qui veulent que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Et puis même Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui a comparé l'Union européenne à Adolf Hitler, il a fait ça ce week-end, là aussi ça n'a pas aidé le camp de ceux qui veulent que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Bref, donc introduction sur le Brexit, les derniers sondages et anticipations, le sentiment des traders FXM, GBP, Bourse de Londres, les enjeux, on va reparler de la livre sterling, des indices, des autres actifs, voilà donc pour ce premier webinaire qui se veut court, mais synthétique et surtout efficace, donnant les éléments essentiels. Alors tout d'abord, comment les choses vont se passer? Déjà, le vote a lieu le 23 juin. Alors, notez cette date. Je parle bien du jeudi 23 juin. Alors, tout ça pour dire que la première information, c'est que ça n'a pas lieu un dimanche, ni un samedi, mais bel et bien un jour de semaine lorsque le marché est ouvert. Fin de semaine, dans un pays moderne comme le Royaume-Uni, les résultats, c'est du quasi instantané, ce sera le soir même. Autant vous dire que le marché réagira instantanément aux sondages en sortie d'urne, etc., etc. Donc, les séances boursières
des jeudis 23 juin et vendredi 24 juin promettent d'être volatiles. Alors comment ça va se passer? Vous avez donc sous les yeux ce qui est donc le... Alors attendez, je vais retourner. Voilà, vous avez sous les yeux le bulletin de vote qui sera proposé donc aux citoyens britanniques au référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Concrètement, voilà comment se passe un référendum. Il suffit donc de cocher une case. Le citoyen britannique aura donc le choix suivant, soit cocher la case « Rester membre de l'Union européenne », soit cocher la case « Quitter donc l'Union européenne ». Ça va donc exactement se passer comme ça. Donc, on ne demande pas là aux citoyens britanniques de se positionner sur les détails de l'appartenance du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. La question, elle est brute, et donc elle peut avoir des conséquences forcément très fortes, puisqu'il s'agit de quitter ou de rester. Puis derrière, forcément, si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, derrière, il va y avoir bien sûr des détails pour renégocier les accords commerciaux, et ça va prendre du temps, c'est compliqué, c'est incertain, et le marché n'aime pas ça. Alors maintenant, parlons bien, parlons sondage. Il existe deux types de sondages qui sont réalisés en permanence. Le premier sondage est organisé donc directement par le gouvernement britannique. Accessible directement depuis le site YouGov, donc on va y aller ensemble. Vous avez le lien sous les yeux, sous vos yeux. Je vais le... Alors attendez, je vais le partager. Si j'y arrive. Sinon, de toute façon, vous le recevrez par email. Alors, hop. Bon, je le partagerai une prochaine fois. Il y a une section commentaires, mais là, on utilise un nouveau logiciel, donc je ne trouve pas l'endroit où partager. Bon, bref, j'aurai l'occasion. De toute façon, je l'ai partagé via mon compte Twitter, donc ce que je vous invite à faire, rendez-vous sur mon compte Twitter où je le repartagerai plus tard. Bref, peu importe. On est là pour voir les chiffres. Donc, sondage officiel, celui donc de Sa Majesté, le gouvernement britannique YouGov. Alors, qu'en est-il? Vous avez donc sous les yeux les intentions de vote. Toujours pareil, ce qui compte, c'est rester dans l'Union européenne, quitter l'Union européenne et surtout l'écart. Alors, le dernier sondage officiel, celui proposé donc, un sondage d'État, remonte au début du mois de mai. Donc on est le 17 mai, ça date un peu, 4-6 mai. Il y avait 42% des citoyens britanniques qui se projetaient pour rester dans l'Union européenne, 40% pour quitter, donc un spread de 2, favorable au maintien dans l'Union européenne. Mais fin avril, c'était -1 en faveur de quitter l'Union européenne. Ensuite, la semaine d'avant, 1 point en faveur de rester, équilibre parfait mi-avril, etc., etc. Mais lorsqu'on revient dans le passé, bon, on voit que c'est très volatile en fait. D'une semaine à l'autre, l'écart, l'évolution est très forte. Et ça dépend directement des jeux d'influence, notamment lorsqu'on était loin de l'organisation du référendum. Notamment en janvier-février, ça avait été donc les prises de parole de M. Boris Johnson, ancien maire de Londres. Regardez à l'époque, comme cela avait renforcé la part des Britanniques qui souhaitent que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Et puis depuis ces dernières semaines, beaucoup de prises de parole de membres influents du gouvernement, la Banque d'Angleterre aussi, des personnalités économiques qui insistent sur les dégâts que cela pourrait causer à la vie quotidienne des Britanniques, notamment en termes de perte de revenus à terme. Donc au final, ça a renforcé, ou en tout cas ça a fait diminuer le spread en faveur d'un maintien donc, du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Donc ça, il s'agit donc des premiers sondages. Alors oui, je le partagerai. Voilà, je vais... Hop, donc ça, c'est le site YouGov, donc c'est proposé par le Royaume-Uni. Voilà, je l'ai partagé à tout le monde. Ça y est, je viens de trouver. Donc, je viens de le partager. À la question donc, de M. Frédéric Courtois, j'ai répondu avec le lien pour, ces sondages, pour le sondage officiel. Et donc voilà, vous avez le lien, vous pouvez cliquer dessus. Impeccable. On continue. Maintenant, et là, je vais vous présenter donc, des sondages qui ont beaucoup plus d'impact sur le marché. On l'a encore constaté aujourd'hui. Il s'agit donc des sondages privés. Le problème de ces sondages privés, quel est-il? Le problème, c'est que ces sondages privés, il y en a plein. Et régulièrement. Et que tout le monde en fait. On a encore celui dont tout le monde parle depuis ce matin, par le Daily Telegraph, qui donne largement en avant ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, et donc surtout l'augmentation en faveur de ceux qui veulent rester
augmentation de l'écart avec ceux qui veulent partir. Mais bon, ça, c'est un sondage parmi d'autres. L'impact a été positif sur le GBP, mais ça n'aura pas un impact durable. Un sondage privé n'influence pas plusieurs séances de livres sterling. Alors, qu'en est-il? Vous avez donc Bloomberg, voilà, le gros service financier d'information, mais pas seulement, qui s'est proposé donc de faire la synthèse de tous les sondages privés et de proposer donc cette synthèse, cette moyenne de tous les sondages privés dans le temps. Donc, je vous partage à nouveau le lien. Voilà. Donc, je viens de répondre à la question donc de Pierre-André Dolt et Gabriel Escobar avec le lien donc vers ce site. Donc, je vais vous le présenter. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous l'avez. Donc, voici comment ça se présente. Donc, c'est Bloomberg qui propose donc de faire la synthèse de ces sondages privés. Alors, il y a tout un tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une introduction qui est régulièrement actualisée. Bon, la dernière update date du 9 mai, mais elle explique entre autres que le recul des Britanniques qui souhaitent que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne est essentiellement dû à des nouveaux soutiens, comme par exemple Donald Trump. Ou encore, récemment, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui, pour influencer les Britanniques, explique que l'Union européenne, c'est Adolf Hitler. Voilà. Il déclare ça. Forcément, il perd en crédibilité. Et donc, ça a moins d'influence. À l'époque, lorsque Boris Johnson prenait la parole, voilà, les Britanniques, vous aviez une augmentation énorme des Britanniques qui souhaitaient que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Là, ça n'a pas eu le même impact. C'est peut-être même l'impact au contraire, parce qu'on se dit, bon, on faisait confiance à ce monsieur-là, et finalement, quand on en arrive à de telles déclarations, est-ce que la voix, message porté, est encore crédible? Alors, vous avez donc ici ce qui est le plus important, c'est l'évolution donc de l'écart entre les Britanniques qui veulent rester dans l'Union européenne et ceux qui veulent quitter l'Union européenne. Alors, je vais vous montrer ça, il faut juste que je fasse une chose pour qu'on puisse accéder, voilà, aux chiffres précis. Donc je vous remonte le site, on revient dessus. Allez, c'est parti. Alors, hop, vous allez voir, donc vous avez simplement en fait à laisser, voilà, vous laissez donc le curseur glisser le long des courbes et ça vous donne donc le spread. Alors, les derniers chiffres, en tout cas la dernière synthèse réalisée par Bloomberg remonte au 8 mai. 45,8% des Britanniques pour rester dans l'Union européenne, 42,2% pour quitter l'Union européenne, donc c'est quand même très serré, et surtout 12% qui ne sont pas encore décidés. Donc il y a un spread actuellement, un écart, qui est favorable et qui a toujours été favorable, mais nettement moins que par le passé. Regardez ici, fin 2015, il y avait 11, 12, 13 points de plus pour rester dans l'Union européenne. Même en tenant compte des personnes non décidées, le oui, rester donc dans l'Union européenne, l'emportait. Ça s'est réduit, début d'année c'était essentiellement des prises de parole, et puis là ça tend à nouveau à s'écarter en faveur de ceux qui veulent rester dans l'Union européenne, mais c'est pas non plus énorme. Donc, lorsqu'on regarde les tout derniers sondages, donc ceux rassemblés par le gouvernement, le oui est donné gagnant, mais avec un écart de 1 ou 2 points. Lorsqu'on fait confiance à la synthèse proposée par Bloomberg des sondages privés, le oui l'emporte avec un écart de 2 à 3 points, mais ce qui compte, c'est que ce spread, finalement, est très loin d'atteindre les Britanniques qui ne sont pas décidés. Alors, en partant du principe que 50% de ces personnes non décidées voteraient oui et 50% non, bon, là, ok, le spread serait maintenu, mais rien n'est acquis. Donc, voilà pour l'instant les données donc, qui sont à notre disposition. Vous avez donc ici un certain nombre de dates majeures qui sont répétées, notamment le 23 juin. Alors, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Vous avez notamment ici l'évolution donc de la livre sterling en lien avec ces sondages. Alors bon, on va regarder tout à l'heure. Le lien n'est pas immédiat. Vous avez ici voilà, c'est la livre sterling. Pourquoi pas. Là, c'est intéressant, puis on va en reparler tout à l'heure. L'impact sur le prix des obligations d'État. Y a-t-il déjà un impact sur la dette souveraine britannique? Clairement non. On ne peut pas le voir comme ça, mais tout à l'heure, je vais vous montrer un graphique qui superpose l'évolution du rendement de la dette souveraine allemande avec la dette souveraine britannique. Pour l'instant,
Le marché écarte cette solution. Il n'y a pas eu de fuite par rapport au papier souverain britannique. Et enfin, vous avez donc, toujours sur ce site proposé par Bloomberg, une vidéo ici que je vous invite à écouter après. Le Brexit expliqué. Bon. Donc en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir tous les jours un œil sur ce site de Bloomberg, qui propose une synthèse des sondages privés, et sur donc le service proposé donc par YouGov, un service donc du gouvernement. Et donc, depuis ce matin, de quoi parle-t-on? Alors, la livre sterling a été soutenue aujourd'hui. Vous avez donc un sondage. Et il est important ce sondage, même si ça ne reste qu'un sondage. Donc, vous êtes ici sur le site de l'ORB International, une entreprise indépendante qui propose des sondages en permanence. Voici donc le Daily Telegraph Poll, réalisé entre le 11 et le 15 mai, qui propose les toutes dernières données. Parce que les toutes dernières données connues, encore une fois, lorsque vous allez sur Bloom, ça remontait au 8. Donc, voilà l'ultime mise à jour. Et forcément, donc, elle a eu un impact important là sur la livre sterling. 53% donc des sondés ont répondu vouloir rester dans l'Union européenne. 39% quitter l'Union européenne, soit un écart de 14 points. Pour seulement 9% non décidés. En l'état, si ce sondage voit juste, c'est la victoire écrasante du oui, on veut rester dans l'Union européenne. Juste pour réaliser, donc 53% de personnes, selon ce dernier sondage qui a été réalisé entre le 11 et le 15 mai, donc c'est tout chaud, pour rester 39% pour partir. Je reviens donc sur Bloomberg. On va reprendre l'historique de l'écart entre ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir. Eh bien, ça n'a jamais été le cas. Voilà pourquoi ce matin, voilà en tout cas pourquoi depuis hier, mais surtout ce matin, nous avons donc la livre sterling qui a été soutenue parce que jamais auparavant, dans l'histoire des sondages qui ont été réalisés ici, avec cette synthèse proposée par Bloomberg depuis le mois de septembre dernier, on a eu un tel écart favorable au oui. Alors, un sondage reste un sondage, mais forcément, lorsque l'écart est si significatif entre ceux qui veulent rester dans l'Union européenne et ceux qui veulent quitter l'Union européenne est aussi fort, forcément, l'impact est important. Donc, je vous donne ce dernier lien avec donc l'article avec ce tout dernier sondage. Je l'envoie à tout le monde, voilà, comme ça tout le monde là, donc vous l'avez dans la colonne réponse answer, vous l'avez à droite, je le partage à tous, donc comme ça vous pouvez accéder à tous ces liens, et voilà, je vous invite régulièrement, plutôt qu'attendre d'être informé donc des sondages, etc., essayez d'avoir toujours dans vos favoris, pardon, l'ensemble de ces pages pour vous tenir donc informé. Alors, on va continuer donc ce point de marché, enfin ce premier topo sur le Brexit. Ça me paraissait important de vous présenter ça. Qu'en est-il maintenant du sentiment des traders? Bon, le sentiment des traders, il est incertain. Qu'est-ce que je fais pour utiliser le sentiment des traders? Je vais aller vous chercher les données les plus récentes du Speculative Sentiment Index, et donc le sentiment des traders chez FXM, donc qui traite dans le monde chez FXM. Vous avez ici le Speculative Sentiment Index du GBP USD. Concrètement, depuis le rebond de la livre sterling ces dernières semaines, le trader chez FXM dans le monde a tendance à shorter. Ce qui a légèrement soutenu la hausse, c'est pas non plus énorme, mais il y a malgré tout une reprise qui a failli atteindre 1000 pips sur le GBP USD depuis les 1,38 $. Bon, en tout cas, c'est la tendance, mais qui n'est pas non plus massive, hyper directionnelle, mais qui voit le trader shorté, un trader particulier chez FXM shorté. D'un point de vue contrarian, vous connaissez donc cette approche, l'analyse contrarienne des marchés financiers, ça fait plutôt partie des facteurs favorables à une hausse de la livre sterling. Alors, mesurer le risque de marché, oui, il y a des inquiétudes. Alors, je vais vous montrer deux choses. Même si les sondages tendent à donner gagnant le oui, et encore le spread, hormis le tout dernier, reste finalement peu en faveur
il est en faveur, mais c'est pas gigantesque, du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. À nouveau ici, un classement tout chaud qui a été réalisé donc par Merrill Lynch, BofA Merrill Lynch. Quel est donc, selon vous, investisseur institutionnel, le risque actuellement le plus important pour les marchés? Vous constatez que c'est le Brexit. Donc il y a des attentes. C'est peut-être d'ailleurs ce qui maintient en léthargie la plupart des indices boursiers de la zone euro. Parce que l'impact est clairement pour l'Union européenne, mais la zone euro. Bien sûr que le risque macroéconomique est plus fort pour le Royaume-Uni. Et encore, si cela crée un précédent, derrière, certains envisagent un délitement de l'Union européenne. Donc, c'est difficile de dire pour qui le risque est plus fort à court terme, plus pour le Royaume-Uni, mais à moyen long terme. Est-ce que ce ne serait pas finalement l'Union européenne et même à terme la zone euro qui en pâtirait? Je vous prie de m'excuser. Donc, il ne faut pas sous-estimer la façon dont les institutionnels regardent ce risque. Autre indicateur, pour vous montrer que c'est un risque fondamental important pour les marchés. Vous avez ici deux mesures de volatilité sur le GBP USD. La volatilité réalisée, actuelle, et la volatilité implicite, qui représente les anticipations de volatilité. C'est tout simplement voilà, le prix des options GBP USD, horizon 3 mois, horizon 6 mois. Les investisseurs se couvrent, envisagent un prix pour le câble à horizon 3 et 6 mois, on le compare au spot, à la valeur actuelle, et ça nous permet de déterminer la volatilité implicite. Autant vous dire qu'elle a explosé, d'accord? À 3 mois, à 6 mois, elle a explosé. Donc, un indicateur de plus, parce que ce que je viens de vous montrer là à l'instant, ça c'est un sondage. On liste, on demande à des experts de marché de lister ce qui, selon eux, représente le risque le plus fort au mois de mai 2016. C'est clairement le Brexit. La Chine est en retrait, alors que clairement, c'est le risque de fond. Et puis derrière, on voit que ça décroche assez rapidement. En tout cas, en mois de mai, par rapport au mois d'avril, le risque de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne a dépassé l'échec des politiques monétaires en tant que premier thème d'inquiétude fondamentale. Alors là, vous avez des indicateurs de marché qui montrent que les investisseurs s'inquiètent, la mesure de la volatilité implicite. On a le même type d'approche sur l'euro GBP, la volatilité implicite qui a été explosée. Donc voilà, là, cela illustre des stratégies de couverture des intervenants de marché. Quel impact ensuite en termes de volatilité? Alors rappelez-vous ce dont je vous ai parlé tout à l'heure au début d'année, notamment en février dernier, lorsque M. Boris Johnson, ancien maire de Londres, prenait la parole. Ça avait fait dans les sondages exploser la part des Britanniques qui souhaitaient donc que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. L'impact sur le GBP USD avait été de 570 pips en l'espace de 6 jours, à comparer avec des événements de politique monétaire ou des événements macroéconomiques. On y est, hormis la Banque nationale suisse inégalée en un jour, pas loin de 2000 pips, hormis cela, on retrouve la volatilité réalisée du marché, assez proche d'ailleurs de celle du vote concernant donc la sortie de l'Écosse du Royaume-Uni à l'époque. Sauf que là, on parle de la sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, les sondages, les prises de parole de membres influents peuvent avoir ce type d'impact sur le marché des changes. Autant vous dire que nous sommes le 17 mai, référendum c'est donc dans 4 semaines et demie, 5 semaines, plus on approche, plus un sondage avec un écart important soit en faveur du oui, soit en faveur du non, et plus le spread sera fort, plus l'impact sera fort sur le prix des actifs financiers. Alors forcément, 3 actifs de marché susceptibles d'être influencés. La livre sterling, vous l'avez compris. La bourse de Londres, oui et non. Et enfin, la dette souveraine britannique. Je vous propose d'évoquer ces sujets dans cet ordre-là. La livre sterling, la bourse de Londres et la dette souveraine britannique. Alors tout d'abord, la livre sterling. Elle est sous vos yeux, en temps réel. On en a parlé récemment encore dans nos tout derniers points de marché.
Vous avez ici toute la reprise de la livre sterling depuis donc la fin du mois de février. Cette chute et cette baisse à 1,38 avaient été déjà à l'époque les prises de parole de M. Boris Johnson. Depuis, ça remonte. Dans cette phase de reprise du GBP-USD, il n'y a pas eu de bouleversement du côté des sondages. Mais par contre, une multiplication de prises de parole d'agents économiques notamment, la Citi, la Banque d'Angleterre, des personnalités influentes, même le président actuel des États-Unis qui avait appelé en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, et puis des agents économiques, des décideurs économiques britanniques qui ont tenté avec des chiffres d'influencer le citoyen britannique en rappelant que si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, voici quels seraient les dégâts en termes financiers, avec des chiffres précis. Ils ont évoqué des revenus. Le citoyen britannique perdrait tant en termes de revenus sur tel horizon. Ça parle. Au final, ces prises de parole répétées, et puis finalement peut-être que le marché considère que c'est irréaliste de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. En tout cas, le GBP-USD a connu une phase d'achat, probablement venant corriger l'excès de baisse de janvier-février qui avait été dû à des jeux d'influence. Il n'y a pas que l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, mais énormément de sondages, de jeux d'influence, de craintes qui avaient fait partir à la baisse le GBP-USD. Et finalement, c'est ce qu'a fait le GBP-USD depuis l'1,38, il a effacé toute cette phase-là, de janvier-février, qui avait été politico-politique. D'accord ? Bon, on n'est pas là ce soir pour faire de l'analyse technique sur le GBP-USD. C'est l'objet ça des points de marché habituels, mais tout ça pour dire que regardez depuis hier ce qui se passe sur le GBP-USD. Chose égale par ailleurs, je vais supprimer certains outils techniques, on y voit clair. Voilà, 2 jours de câble, 2 chandeliers. Alors, le point bas, 1,4330. Le point haut, 1,4525. 200 pips. 200 pips de hausse du GBP-USD, sur quoi? Le dollar n'a pas chuté. 200 pips de hausse du GBP-USD sur le tout dernier sondage, donnant plus de 10 points d'écart entre les Britanniques qui veulent rester dans l'Union européenne et les Britanniques qui veulent quitter l'Union européenne. Et nous sommes à 5 semaines du référendum. Donc, ce que nous dit le marché depuis 48 heures, c'est que oui, le Brexit, risque de Brexit, inquiète la communauté des investisseurs. Je vous ai montré tout à l'heure un sondage Merrill Lynch qui montre que c'est le thème numéro 1, devant la Chine, devant la Fed. Ça devrait être le cas encore 4-5 semaines, puis ça devrait être passé au second plan si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Donc ça influence. Oui, les sondages ont un impact fort. Les dernières 48 heures le montraient, surtout lorsque l'écart est fort entre ceux qui veulent rester et quitter l'Union européenne. Et lorsque cet écart dépasse les citoyens non décidés, alors là, c'est massif l'impact. En termes de volatilité, M. Johnson à l'époque, mais on baisse toujours plus fortement qu'on monte, générait 500 pips de volatilité réalisée à la baisse. Bon, on voit que là, le sondage qui donne le oui gagnant génère 200 pips de volatilité réalisée à la hausse. C'est standard en fait. Toujours plus dur de monter que de baisser. On peut chuter parce qu'il n'y a pas d'acheteur. Un marché peut chuter par sa propre inertie. On ne monte pas parce qu'il n'y a pas de vendeur. Pour monter, il faut des acheteurs. Donc, sur le plan technique, aujourd'hui, le GBP-USD, depuis hier, réalise quand même une belle séance. C'est vrai que le fait qu'il se maintienne au-dessus des 1,44, 1,4430, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, derrière, il faut franchir 1,45. Je ne serais pas surpris, moi, qu'à mesure qu'approche le référendum, le marché soit capable de remonter vers 1,46, 68, 1,47. La bourse de Londres. Y a-t-il réellement un impact sur la bourse de Londres? Et enfin, donc, la dette souveraine britannique. Autant vous dire que entre le marché du crédit, le marché des changes et le marché actions, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est le marché des changes qui est impacté. Plus que jamais. Et j'ai tenté de vous montrer ça tout à l'heure avec la mesure de la volatilité implicite, les anticipations de volatilité sur l'euro GBP et le GBP USD. Sur le marché actions, on reste à peu près, je dis bien, parfaitement corrélé au marché actions de la zone euro. Par contre,
ça c'est une vérité, la volatilité implicite des marchés actions européens est supérieure à celle des marchés actions américains. Alors, s'agit-il du Brexit ou d'une autre raison, d'un différentiel de macro? On peut finalement évoquer plein de raisons qui expliquent que les anticipations de volatilité sur les actions européennes soient supérieures à celles des actions américaines. On peut même simplement se rattacher aux derniers résultats trimestriels, bien meilleurs aux États-Unis qu'au sein de la zone euro. Bon. Mais admettons que ce soit le Brexit. Alors on va superposer, on va faire une comparaison. On va prendre Lucas 100 récemment et on va lui apposer un indice de référence pour la zone euro, le GER30. On va mettre dans une zone différente. Supprimer ça. Voilà. Donc là vous avez, et puis on va se concentrer depuis allez, le début de l'année. Donc, vous avez ici le DAX, GER30, pardon, le CFD GER30, et ici vous avez le CFD UK 100 qui représente donc la dynamique de la bourse de Londres. Y a-t-il une différence tendancielle? Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Éventuellement à court terme. Éventuellement à court terme, regardez, hein, il y a eu un repli du GER30, de la bourse de Paris aussi, moins prononcé pour la bourse de Londres. Alors admettons peut-être que dans l'immédiat court terme, ce sondage favorable au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne ait créé de la surperformance pour les actions britanniques. En fait, concrètement, depuis plusieurs mois, c'est la livre sterling qui est impactée. Les dernières 48 heures l'ont montré, 200 points de hausse. Il n'y avait pas réellement d'impact en termes de force de comportement relatif entre la bourse de Londres et les marchés actions de la zone euro. Ça commence à changer. Et ça devrait augmenter cet impact sur les actions britanniques à mesure que se rapproche le référendum. Et là, ça va aller très vite. D'un point de vue technique, le FTSE a formé depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, un solide support sur 6000, 6050. Tant qu'on est au-dessus, le marché n'a pas capitulé sur les actions britanniques. Et en l'état, si les prochains sondages renforcent le maintien du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça pourrait aider ce marché à tenir le support majeur. Bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est à peu près le cas sur la plupart des indices boursiers de la zone euro, mais ça pourrait en tout cas donner à Lucas 100, ici le CFD qui représente le FTSE 100, un meilleur comportement relatif. Alors maintenant, qu'en est-il de la dette souveraine britannique? Alors vous avez ici un graphique qui superpose le rendement obligataire de l'Allemagne et le rendement obligataire du Trésor britannique. Ne cherchez pas, la tendance est identique. Identique. Pour résumer, vous avez donc de quoi suivre les sondages. Le rendez-vous, c'est le 23 juin. La question est simple, il faudra cocher une case oui ou non. Les sondages sont réguliers, ceux rassemblés par le gouvernement, ceux rassemblés par Bloomberg, qui ont une origine privée. En termes d'impact, l'impact a été essentiellement sur le marché des changes, commence à augmenter sur le marché actions, est actuellement imperceptible sur le marché de la dette souveraine. Merci beaucoup d'avoir été attentif à ce premier webinaire. Le principe, c'est qu'il se veut court et synthétique. Il en reste 2 comme ça, qui auront un contenu bien différent, alors que s'approchera la date du référendum. Et le tout dernier aura lieu donc 2 jours avant, avec les toutes dernières données en termes de volatilité implicite, de sondage, d'anticipation. Bonne soirée à tous et rendez-vous donc dès demain sur dailyfx.fr pour le rendez-vous des scalpeurs.